Regardez ces vidéos. Elles ont toutes été créées avec One 2.2 sous Comfy UI. Alors pourquoi Comfy UI? Parce qu'il est possible de garder le contrôle. Bien que l'interface de Comfy UI semble complexe, il est en réalité très simple. Par exemple, il est possible de définir les dimensions, mais surtout la durée de la vidéo. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser One 2.2 sous Comfy UI afin de garder le contrôle, de pouvoir créer les vidéos que l'on veut à partir d'un prompt ou d'une image. Commençons. Bien, on est sur Comfy UI. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai déjà fait un tuto dessus. Pensez à le regarder, notamment si vous n'êtes pas familier avec Comfy UI. C'est un impératif. Et donc, nous, ce que l'on veut, c'est utiliser ces deux modèles-là. Donc, One 2.2 14B texte ou vidéo. Donc, on va faire un prompt, ça va générer une vidéo. Là, d'une image, ça va générer une vidéo aussi. Et donc, je vais vous présenter ces deux modèles à partir de One 2.2. Alors, dans le cadre de ce tuto, moi, je suis sur un serveur cloud. Donc, j'utilise Vastai. Qu'on avait installé ComfyUI, on l'avait fait à partir du terminal. Donc, mon terminal à moi aujourd'hui, il sera là. Parce que c'est le terminal de mon serveur cloud web. Donc voilà, c'est bon à comprendre, mais si vous, votre machine, alors, ah oui, aussi pourquoi j'utilise un serveur cloud, c'est parce que ma machine, mon ordinateur n'est pas assez puissant. Si vous, c'est le cas où c'est assez puissant, vous faites tout sur votre ordinateur, ou si c'est que vous êtes comme moi, n'hésitez pas à aller sur un serveur web comme Vastai ou RunPod. Libre à vous de choisir celui que vous voulez. Quoi qu'il en soit, allez sur ComfyUI. Commençons. Donc, on va sur ce modèle. Et là, on voit qu'il nous manque des applications, des programmes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est télécharger chacun de ces programmes. Alors, par exemple, imaginons que je télécharge celui-là, VAE. Je télécharge. À ce moment-là, il faudra le mettre dans le dossier adéquat. OK? Donc, si vous êtes sur votre machine, sur votre ordinateur, vous téléchargez chacun de ces modèles. Ensuite, vous allez dans le dossier de ComfyUI, dans le dossier modèle dans ComfyUI, et vous mettez dans diffusion modèle les deux modèles là, donc ce qu'on a vu avant, et etc. D'accord? Démonstration. Par exemple là, je suis dans ComfyUI, je cherche modèle. Et ensuite, sous VAE, je peux mettre ce que j'ai téléchargé, le VAE. Voilà, par exemple, je mets ça là. D'accord? C'est aussi simple que ça. Vous faites ça pour chaque dossier. Donc, ici, vous avez l'exemple. OK. Donc, concernant mes missing models, donc mes modèles manquants, télécharger chacun d'entre eux. Pour moi, je ne vais pas pouvoir faire ça parce que je suis sur un serveur cloud. Donc, je vais installer les modèles à partir d'une commande sur mon terminal. Alors, les commandes que je vais faire, vous pouvez aussi les faire sur votre terminal. Donc, vous avez deux choix. Soit vous téléchargez manuellement, et après vous mettez manuellement les modèles dans le dossier adéquat, ou bien, comme moi, vous faites les commandes. Moi, je suis obligé, vous, pas forcément, si vous n'êtes pas sur une machine virtuelle. Et vous allez installer tout ça sur le terminal. Alors, me concernant, j'ai tout ce qu'il faut ici. Donc, on va commencer par l'encodeur. Je viens là, je tape ce code et je lance. Alors, voici la commande que j'ai fait avec le CD ce qu'il se passe. Je vais sur ce chemin-là pour atteindre le dossier texte encodeur. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je veux me mettre dans ce dossier pour y installer le modèle. Et comment j'ai eu ce lien? C'est le lien que l'on m'a donné en URL, que j'ai copié, que j'ai mis là. Donc je fais un wget, deux traits en haut, et entre les deux traits, je mets le lien. Et à la fin, je retourne en arrière, c'est-à-dire de celui-là, de ce dossier texte encodeur, je fais 1, 2, je reviens à Comfy UI. Et pourquoi?
Parce qu'après de Comfy UI, je vais retourner sur d'autres dossiers pour installer ce que j'ai besoin d'installer. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant pour vous. C'est fait. Et donc maintenant, je fais le VAE. Je fais tout. Je m'amuse à tout télécharger. Pour les personnes intéressées par utiliser un serveur cloud comme moi, à la fin du tuto, je vous montrerai comment utiliser Vastai, comment utiliser cette plateforme. Bien, tous les modèles sont téléchargés. On retourne ici, ce Comfy UI, et on rafraîchit. Si ça a fonctionné, on ne nous demandera plus rien et on pourra utiliser le modèle. Et voilà. Donc à partir d'un prompt, on va pouvoir faire des vidéos. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est la même chose qu'avant. Là on a le modèle, là on a la taille de la vidéo. Là donc on a encore lié ce qui est la transformation de l'aura. Là on a les prompts, positifs, négatifs. Et là on a le cas sample pour les paramètres. Néanmoins, je vais quand même préciser quelque chose. Là vous voyez, il y en a deux. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est la méthode de MOE, Mixture of Experts. Donc, pourquoi? Dit simplement, c'est au lieu d'avoir un gros modèle qui fait tout, on a un modèle qui fait quelque chose et un autre modèle qui fait autre chose. Comme ça, c'est fait séparément et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis. Donc, c'est beaucoup plus intelligent de le faire comme ça. Et là, on aura notre vidéo. Donc, on va mettre notre prompt. Je vais faire vraiment ça, je vais laisser Beautiful Young Woman European Woman, donc une belle femme d'Europe qui est jeune, walking in the street of Paris, below the Eiffel Tower. Donc ce que je dis, c'est qu'il y a une belle jeune femme européenne qui se promène dans les rues de Paris en bas de la tour Eiffel. À partir de ce prompt-là, ça va créer la vidéo. Donc je clique sur le bouton bleu pour lancer et on voit le chemin que ça a fait. Bien, la vidéo a été générée. Donc, voici notre vidéo. Vous pouvez faire play. Donc c'est une vidéo de 5 secondes d'une femme qui marche dans Paris, en bas de la tour Eiffel. Ce que j'ai écrit dans mon prompt. Alors, si vous voulez télécharger la vidéo, allez sur ces trois petits points. Download. Donc pour télécharger. Bien. Alors, toutes vos vidéos seront de 5 secondes. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous dites à notre modèle. Donc là, vous venez dans Video Size, Step 2. Alors là, vous avez les dimensions, 640 par 640, et là, vous avez la longueur. Donc ça, c'est la taille de la vidéo. D'accord? La durée. On est à 81, mais si vous mettez 160, ça fera 10 secondes. 240, ça fera 15 secondes, et ainsi de suite. D'accord? Faites le calcul. Alors moi, dans le cadre de mon tuto, je vais laisser à 81 secondes. Pourquoi? Plus la durée de la vidéo est longue, plus lent sera la génération de la vidéo. C'est beaucoup plus compliqué. Rien que pour ces 5 secondes, cette petite vidéo, vous n'imaginez pas la puissance qu'il faut. Bien. Donc on a fini là. Et maintenant, on va dans template et on va faire le modèle suivant. Donc celui-là. Donc à partir d'une image, on va faire une vidéo. Et donc même système. Ce qu'on vous demande de télécharger, faites-le. Donc, soit vous téléchargez, vous mettez dans le dossier, ça vous faites à partir de votre terminal. Donc pour installer ce qui reste, je reviens sur mon terminal, je fais ça. Alors pour rappel, là c'est le dossier, donc faites CD jusqu'au dossier que vous voulez, et je lance. Et on attend. Parfait. De toute façon, vous pouvez faire un clear pour nettoyer. Voilà, donc je rafraîchis. Très bien. On peut maintenant le faire fonctionner. N'oubliez pas, pour savoir où est-ce que vous devez mettre vos modèles, vous pouvez utiliser ça. De savoir ce qu'on attend de vous, où les mettre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre une image ici.
Je vais mettre cette image, je ne vais pas me compliquer la tête, elle est très simple. Ici, j'explique ce que j'attends. Alors, dans le cadre de ce modèle et de ce tuto, on va faire vraiment simple. Et vous aussi, ne soyez pas compliqué pour ce que vous demandez par rapport à ce modèle-là. D'accord? Dans d'autres tutos, on ira beaucoup plus loin. L'essentiel là, c'est de voir la base. Et donc, je vais juste dire, la femme, elle tourne sa tête en regardant à droite. Je ne vais pas faire compliqué. Je vais laisser bien sûr à la longueur 81 pour 5 secondes. Et donc, je clique sur Run pour lancer le modèle. Bien. Donc, on va voir si ça a bien animé cette image. Donc, j'ai dit que la femme regarderait vers sa droite en tournant la tête. Parfait. C'est exactement ça. Donc, je télécharge. Très bien. Bien évidemment, maintenant, c'est à vous d'être créatif sur ce que vous faites. Mais n'oubliez pas que pour ce modèle-là, ça ne doit pas être trop compliqué. Par exemple, si dans le prompt, vous expliquez qu'il faut que l'environnement change, si vous en demandez trop, ça ne sera pas possible. On verra ça dans d'autres tutos. Ou même avec d'autres modèles, d'autres IA. Et donc, dans de prochaines vidéos pour One 2.2, j'ai l'intention de vous présenter ce modèle-là. Ce modèle-là, ce modèle-là, et un troisième que je teste actuellement qui permet de faire beaucoup de choses, notamment ce fameux face swap. Donc, par exemple, on a une vidéo d'une personne qui danse et on change la personne, le visage. Alors maintenant, on va voir un petit peu Vastaï. Alors, là, on est sur mon instance donc, que j'ai créée. Je vais le mettre en pause. Je vais l'arrêter même. Et je vais le détruire. Alors, pourquoi je le détruis? Parce qu'en fait, en le mettant en pause, je ne paye plus, ce qui est demandé. Néanmoins, à chaque jour que je le garde, je paye quelque chose. Il faut retenir ça. Donc, moi, j'en ai plus besoin, autant le détruire complètement. Donc, quand vous avez créé votre compte sur Vastaï, vous arrivez là. Et là, on vous demande de choisir vos cartes graphiques. Si vous voulez au début, vous venez là, à Template, et vous choisissez le template que vous voulez. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est bien sûr Comfy UI. Parfait. Prenez celui-là. Il est très bien. Faites sélectionner. Et là, après, vous choisissez votre carte graphique. Vous pouvez faire le contraire aussi. Hein. D'abord, choisir votre carte graphique. Donc, pour One 2.D, il en faut un assez puissant quand même. Donc, moi, j'avais pris 2x, donc 2 fois RTX. Mais vous pouvez prendre, par exemple, celui-là, il est très bien. H200 NVL, mais il a 2,33 l'heure. Soyez sûr d'avoir assez de gigaoctets. Vous avez pu le remarquer quand on a téléchargé des modèles, c'était assez lourd. Donc, au moins 110. Ah, très bien, on retrouve ici la carte graphique que j'avais pris tout à l'heure. 64 gigabits, c'est ce que j'ai pris tout à l'heure, à 0,83. Donc, je peux le prendre. D'accord, je l'ai pris, il est apparu là, en instance. Donc là, il le crée. Il faudra juste cliquer dessus pour que les autres pages s'ouvrent. Je vais le refaire. Donc ça, je pars. Il faut attendre un petit peu. Et vous ouvrez. Alors, si rien n'apparaît, c'est normal, on vient de le créer, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, vous rechargez. Et là, vous aurez les différentes options. Donc là, vous pouvez lancer l'application ComfyUI. Donc, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et là, vous avez le terminal. C'est ce que j'avais tout à l'heure. Donc, vous attendez. Le terminal est terminé. Alors, moi, j'aime bien le mettre en thème dark. Sinon, ça m'abîme les yeux. Et là, il faut attendre un petit peu. Et voilà. N'hésitez pas à me dire comment vous utilisez tout ça, comment vous utilisez One 2.2, ComfyUI, et si ça vous a été utile. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.